Bonjour à tous et bienvenue pour ce 49e épisode de l'Hebdo Crypto qui a pour but de vous enseigner les bonnes pratiques quant à l'analyse technique sur les marchés des crypto-actifs. Je pense qu'aujourd'hui la question à se poser c'est si nous sommes effectivement à l'entrée d'un bull run ou si nous sommes uniquement en train de subir un feu de paille qui risquerait de s'éteindre dans les prochains jours. Pour répondre à cette question-là, eh bien on va uniquement analyser les trois principales paires Bitcoin, Ethereum et EOS sur différentes unités de temps de manière à avoir un aperçu global, général et plus précis sur chaque actif visé et le marché en général. Concernant le Bitcoin, on peut clairement identifier ici ce qu'on appelle un rounding bottom, alors que je peux potentiellement vous tracer. Alors, oui, oui. Alors, du coup, on va le faire comme ça. Hop, on va enlever ça. Donc on a ici un rounding bottom qu'on reverra plus tard, donc c'est-à-dire une formation en U, formation que bon nombre de personnes avaient repérée. On s'était positionné ensemble sur certains niveaux clés, sur certains niveaux précis qui nous indiquaient une reprise acheteuse sur le Bitcoin, une reprise de la tendance haussière. Donc on est ici sur un graphique en mensuel. Sur notre échelle de temps en mensuel, on est clairement dans quelque chose qui est haussier, et ça depuis 3 mois, dont 2 mois bien précis. Maintenant, on a repris, je pense, 50% ici. Alors on va voir de la valeur de cette chute sur le Bitcoin depuis l'éclatement de la bulle. Donc pour ça, on va prendre nos retracements de Fibo. On va faire ici. Hop. Voilà, on n'est pas loin des 50%. Il me semble que la mèche, on a une mèche ici qui est venue taper exactement les 50%. Ce n'est pas pour rien n'arrive par hasard sur les marchés financiers. Donc on a retracé aujourd'hui 50% du mouvement principal, hein, si on ne prend pas en compte la mèche ici en mensuel, sur le corps uniquement de la bougie et le plus bas enregistré sur le Bitcoin et sur cette chute-là. Nous avons aujourd'hui récupéré les 50% de cette chute. On a retracé les 50% de cette vague baissière. Donc on est en droit de supposer que peut-être qu'en mensuel, on a atteint un certain niveau sur lequel il va falloir qu'il y ait une certaine respiration pour pouvoir prétendre à un futur mouvement haussier qui potentiellement lui entamera véritablement le bull run. Donc vous le comprenez, là je ne suis pas vraiment en faveur d'un bull run, uniquement de l'appréciation de cette vague haussière qui est très très appréciable, hein, effectivement pour une tendance long terme. Maintenant on va analyser aussi Ethereum en mensuel qui peut nous dégager un certain aperçu. On le voit sur Ethereum, à la différence de Bitcoin, on a eu une reprise haussière mais on n'a pas retracé aujourd'hui l'intégralité ou en tout cas la moitié de ce retracement de cette vague baissière. On a donc encore du chemin à faire sur Ethereum, c'est plutôt positif sur Ethereum. Je pense qu'Ethereum pourrait nous délivrer, en tout cas je pense que les acteurs, hein, les intervenants sur le marché pourraient nous délivrer une performance supérieure sur Ethereum que sur Bitcoin dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pour ça on va faire une analyse plus en détail sur des unités de temps qui sont plus courtes. Je pense que iOS n'est pas la peine voilà, voilà, il n'y a rien à dire sur une échelle de temps, une unité de temps mensuelle, on n'a pas vraiment d'analyse à faire. Donc on va rester sur Ethereum, on va passer en hebdomadaire, ici, on va se remettre ça. On va peut-être les enlever pour l'instant. On va rester en hebdomadaire, on va faire ça sur Ethereum et Bitcoin, je pense, pour continuer l'aperçu comme ça général. Et après, en daily, on s'attardera un petit peu plus sur chacune des paires. Donc concernant Ethereum, on est sur une conversion Ethereum euro, c'est pareil sur le dollar. De toute façon, la liquidité fait qu'il n'y a pas vraiment de différence sur les niveaux de prix, c'est juste le prix en lui-même qui change, mais les niveaux sont les mêmes. Donc Ethereum, on a ici une moyenne mobile qui croise, donc une moyenne mobile, alors je crois que c'est une moyenne mobile à 20 et 30, voilà, que je mets en place sur les cryptos, puisqu'il y a une certaine vivacité, hein, sur le marché des cryptos qui fait que je privilégie des moyennes mobiles courtes, donc ici 20 et 30. On a effectivement un croisement ici en hebdo. Attention au RSI qui est un petit peu haussier. J'ai regardé tout à l'heure la MACD qui est en train de croiser avec sa ligne de signal, donc c'est pas super ce qui se passe en hebdomadaire. On a ici potentiellement la formation d'un petit, on va le mettre comme ça, d'un petit marteau qui sera confirmé, eh bien, à la fin de la semaine, donc autrement dit dimanche soir. Si on vient clôturer sur des valeurs telles, on aura un marteau signe de retournement. Maintenant, pas
pas d'affolement sur Ethereum. Je pense que on a ici quelque chose qui est plutôt en faveur d'une continuation haussière plutôt que d'une reprise baissière. À l'inverse du Bitcoin, Bitcoin qui nous a délivré une certaine performance, qui a aussi les moyennes mobiles qui croisent, donc ça c'est positif. Maintenant on a un RSI qui est déjà en surachat et on a un marteau qui se forme de manière un peu plus concrète. On a d'ailleurs rejoint ici un dernier plus haut après avoir dépassé ici la dernière vague baissière, après avoir retracé l'intégralité de cette vague baissière et même plus. Je vous le rappelle, ici sur le Bitcoin, on est en train de retracer, on a retracé déjà, c'est acté ici depuis les 7480, depuis les 7480, on a retracé 50% de cette grosse vague baissière. Maintenant, alors on va peut-être supprimer, le RSI, parce que sur TradingView, sur ce format-là, je ne peux pas cumuler beaucoup d'indicateurs. Donc je vais rapidement vous montrer ce qui se passe sur notre MACD. Donc MACD en hebdomadaire, c'est positif sur le Bitcoin. En mensuel, il n'y a pas véritablement quelque chose à dire. Sur Ethereum, c'est pareil. En mensuel, ça ne sert à rien. En hebdomadaire, c'est positif. Si on passe par contre en journalier, eh bien ici on peut s'apercevoir que potentiellement on va avoir une MACD qui va croiser avec sa ligne de signal. Maintenant, ce n'est pas fait. La MACD est plutôt positive, plutôt en faveur de ces deux actifs-là, et donc du marché en général, puisque Bitcoin et Ethereum, et surtout Bitcoin, ont un fort impact sur toutes les paires cryptographiques. Donc on est pour l'instant sur deux indicateurs qui sont plutôt favorables, en tout cas si ce n'est pas à une continuation de ce dynamisme haussier, à un petit tassement du marché, à une petite pause, avant potentiellement de repartir, mais qui ne sont pas en défaveur de ce temps de pause ou de cette continuation haussière, et donc en faveur d'une reprise baissière. Ici, nos indicateurs ne nous indiquent pas forcément de reprise baissière, on l'a vu en hebdo et en mensuel. Par contre, en journalier, c'est un petit peu plus compliqué pour le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin a atteint un certain niveau de prix clé. On l'a vu d'ailleurs, il y a eu certaines ventes massives qui se sont faites uniquement sur ces prix-là. Alors il y a différents critères qui caractérisent cette vente, mais cela ne nous importe pas. Nous, ce qui nous importe, c'est de voir comment le marché réagit. Le marché a réagi de sorte à ce que cette correction baissière ait entièrement été récupérée en une seule journée, en l'espace d'une seule journée. Maintenant, il faut qu'il y ait des temps de pause, il faut qu'il y ait des temps de respiration. Ici, c'est ce que l'on a eu, c'est un temps de pause, c'est un temps de récupération pour pouvoir potentiellement récupérer de nouvelles valeurs sur le Bitcoin. Avant de passer à Bitcoin, j'aimerais que l'on s'attarde un petit peu sur Ethereum, puisque Ethereum, eh bien, ici, on a une MACD qui n'a pas encore croisé avec sa ligne de signal, et vous allez le voir, on a potentiellement encore des choses intéressantes à faire avec Ethereum. Pour ça, je vais reprendre aussi mon RSI. Ok. Et on va ici, hop, se repositionner tous les tracés que l'on avait fait précédemment. Donc Ethereum qui a récupéré les 127,20 de cette vague baissière, on est revenu à un niveau supérieur de 27,20% du point le plus haut du sommet de cette vague baissière. Aujourd'hui, on a une formation qui est en train de s'opérer. Ici, on va le voir un peu mieux si on passe en 4 heures sur une unité de temps un peu plus courte, c'est l'unité de temps sur laquelle j'interviens. Et ici, on peut clairement identifier, eh bien, ici, on a rien de moins qu'un triangle symétrique de sommet. Donc attention, un triangle symétrique de sommet qui n'a pas été confirmé par 3 points de contact sur le support en oblique, donc c'est-à-dire cette trendline là. Malgré tout, on a quand même ici une certaine figure facilement identifiable, et donc qui peut avoir une forte influence, puisque vous le savez, au plus une figure est facilement identifiable, au plus les personnes vont l'identifier, et donc au plus les objectifs théoriques vont s'auto-réaliser. Finalement, plus il y a d'acteurs qui vont attendre la même chose d'un même actif, plus il y a de chances que cela arrive. Donc les objectifs de cours, lorsque nous avons des figures telles, eh bien, je vais vous la donner immédiatement. On prend ici la vague d'impulsion enregistrée sur la première vague correctrice permettant de construire ce triangle ascendant, et on vient, hop, alors je crois que j'ai, hop, c'est pas ça que je voulais copier, tac, et on vient rétribuer ça au niveau de sortie. Alors effectivement,
Actuellement, on n'a pas connaissance du niveau de sortie. On n'a pas encore cassé ici notre résistance, on n'a pas eu de confirmation. Mais ce que la théorie de l'analyse technique nous dit, c'est lorsque nous avons une figure telle, nous devons identifier des objectifs de court théorique qui nous permettent d'appuyer notre stratégie et les take profit et les stops. Ici, notre position, une éventuelle position ne sera prise qu'après confirmation de la cassure de cette résistance-là, qui peut être validée par X ou Y chose. Donc on pourrait potentiellement prendre position ici sur Ethereum. Alors on va prendre ici un rectangle. On pourrait prendre position ici sur la cassure de ce triangle symétrique de sommet. Et immédiatement, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Inévitablement, on identifie aussi son niveau de stop, son niveau de sortie, donc ici en dessous du dernier plus bas, en dessous du support. Et notre objectif, quel est-il? Eh bien, on reprend ici la vague d'impulsion, et cela nous donne notre objectif de cours théorique. Et vous voyez, à peu de choses près, ici, la vague enregistrée ici sur notre construction, la construction de notre figure représente à peu de choses près ici un niveau de prix précédemment identifié. Alors, hop, et hop. Et donc, quel est ce niveau de prix? Eh bien, c'est ni plus ni moins que les 161,8 de Fibo, de retracement de cette vague baissière. Encore une fois, rien n'arrive par hasard sur les marchés financiers. Donc si ici notre objectif de cours théorique à la cassure de ce triangle représente à quelques euros près eh bien un niveau de retracement très important, aussi important que celui-ci, c'est-à-dire les 161,8, eh bien cela n'a pas véritablement de hasard. Donc ici, en prenant une position telle, lorsque l'on aura une confirmation, si confirmation il y a cassure de ce triangle symétrique de creux, puisque attention, on doit toujours attendre évidemment une confirmation. Si la confirmation n'intervient pas sur cet actif-là, il n'a pas d'intérêt de se positionner ici pour essayer de récupérer 1 ou 2 pourcentages. Il vaut mieux attendre de se positionner sur des niveaux après confirmation pour avoir des objectifs qui soient clairement en faveur d'une atteinte positive de notre objectif et non pas négative. Ensuite, évidemment, on positionne aussi son take profit et son stop de sorte à toujours être en faveur d'un reward, ce qui est plus important que son risque. Donc ici, on a 17-20, on a 17-18% de performance à enregistrer pour un stop à moins 10%. Donc on a un ratio qui est cohérent, même si c'est pas ce que l'on peut corréler de mieux à ce qui s'est fait déjà sur nos positions prises précédemment. Voilà concernant Ethereum, on a, alors hop là, je viens de décaler le RSI, ça n'a pas d'importance. On a ici une vision assez court-termiste sur ce qui peut se passer sur Ethereum. Donc je pense que à 4 heures, on a ici eh bien, un scénario de... Ok, c'est bon. On a ici un scénario de triangle ascendant que l'on pourrait casser par le haut. Si on le casse par le haut, on aura une confirmation. Après confirmation, on pourra prendre position avec un objectif ici, comme je vous l'ai précédemment cité, donc proche des 270, et un take profit à 270 et un stop vers les 206, 205, selon votre propre stratégie. Donc voilà, concernant Ethereum, ce qui peut se passer à court terme. Maintenant, en hebdomadaire, eh bien, on a quand même quelque chose qui s'est construit de manière haussière, mais qui aujourd'hui est en train de nous montrer un petit affaiblissement. C'est normal, c'est une certaine respiration que le marché doit prendre en compte pour pouvoir bien potentiellement partir sur un bull run et nous confirmer un certain bull run. Donc ici, c'est plutôt positif ce qui se passe sur Ethereum. Sur Bitcoin, c'est tout autant positif, mais un peu moins pour les raisons que j'ai précédemment citées. Alors, ça serait bien que tout se trace. Pour les raisons que j'ai précédemment citées, maintenant sur Ethereum, eh bien ici, si on se positionne aussi à 4 heures, alors on va le faire en journalier, ce sera mieux. Si on se positionne ici en journalier, qu'est-ce que l'on peut en ressortir sur Ethereum? Eh bien, sur Bitcoin, pardon. Eh bien, pas grand-chose. On a la même respiration ici sur le Bitcoin. On est en train de consolider de manière haussière sur cette vague haussière sur le Bitcoin. On est déjà nous rentré sur le marché comme on l'avait vu lors de précédentes analyses. On était rentré après la construction de notre rounding bottom, après la confirmation de la traversée de certains niveaux de prix. C'était ce niveau de prix que je vous avais indiqué
de nombreuses semaines avant que cela intervienne. Je vous avais dit, si on traverse ce prix-là, il va y avoir un engouement qui va être proposé par les intervenants du marché et cela va découler sur de forts volumes d'échanges et un éclatement haussier. Ça n'a pas loupé, on a éclaté à la hausse, on est revenu à former un triangle ascendant, on a repris ici nos bénéfices et prises de position et aujourd'hui eh bien on est fortement haussier, fortement bénéficiaire. Donc pour l'instant sur le Bitcoin on ne touche pas, il y a des objectifs qui peuvent encore être atteints sur le Bitcoin, même si je pense qu'on n'est pas encore à même de signaler qu'il s'agit d'un bull run. On peut toutefois confirmer qu'aujourd'hui la direction haussière qui a été prise peut encore continuer. Concernant le Bitcoin, j'attends, quoi qu'il en soit, moi, la jonction des 10 000 euros. J'attends que l'on revienne ici sur les 9 300 euros. Donc oui, parce qu'on est en euros. Donc c'est tout simplement le dernier plus haut atteint lors du premier rebond haussier dans cette vague correctrice baissière qui n'était ni plus ni moins que l'éclatement de la bulle spéculative de 2017 sur le Bitcoin et sur le marché des cryptoactifs. Donc j'attends que l'on revienne ici pour voir un petit peu comment le marché va réagir. Est-ce que comme on l'avait fait précédemment, on va éclater sur ce niveau-là et on va exploser à la hausse à peine après avoir traversé les 10 000? Est-ce qu'il n'y aura même pas de temps de pause? Est-ce qu'on va reconsolider comme ça, ce qui serait fortement préférable, avant de recasser par le haut, ce qui serait vraiment ce que moi je préférais. Maintenant sur le Bitcoin, on est ici sur les 161,8 de cette vague baissière. On est aussi sur les 50% de l'intégralité du mouvement baissier. On peut avoir une certaine hésitation qui là continue ces prochains jours. Maintenant sur Bitcoin, eh bien on peut aussi recasser par le bas après avoir touché cette zone de prix là. Donc moi ce que j'attends de voir c'est comment on va réagir. Est-ce que l'on va réussir à passer ce niveau là et puis à rejoindre celui-ci? Et enfin est-ce que l'on va réussir à revenir ici? On ne peut pas lire dans l'avenir. Tout ce que l'on peut en déduire c'est que ici c'est tous les signaux ne sont pas verts sur le Bitcoin, ils étaient précédemment verts, aujourd'hui ils ne le sont plus, cela peut changer d'ici la semaine prochaine. Pour l'instant sur le Bitcoin, vous l'avez vu que ce soit en hebdo, surtout en hebdo, hein, mais même en mensuel, c'est positif, mais il n'y a pas de quoi emballer le marché. Il n'y a pas de quoi emballer le marché. Encore une fois, ce que l'on recherche ici, ce n'est pas à se positionner en fonction de nos intentions, en fonction de ce que vous pensez, mais en fonction de ce que pensent les intervenants, en fonction des intentions des acteurs du marché. C'est ça qui nous intéresse. Donc concernant Bitcoin, eh bien, on est toujours actif, on est toujours acteur sur le marché, évidemment. Maintenant, vous donner une direction précise aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Je pense que l'on peut avoir une petite respiration et une cassure ici dès 161,8. Il est fort probable que lorsque l'on trace ici, l'on retrace les 7560, on ait un certain mouvement haussier, hein, même si ce n'est qu'une mèche, on peut avoir une certaine impulsion à la traversée de ce niveau-là. Maintenant, il ne faut pas écarter, si l'on revient sur le point bien précis des 9300 euros à peu près, hein, eh bien, il ne faut pas écarter le fait qu'il y ait une grosse respiration, une grosse correction baissière qui intervienne. Donc tout ça, on le verra ensemble la semaine prochaine. Concernant Ethereum, eh bien, Ethereum, il y a un objectif, il y a quelque chose à prendre ici à 4 heures. On l'a vu précédemment. Sur Ethereum, il y a quelque chose de plus positif à prendre uniquement si l'on casse ici par le haut notre triangle et que l'on a une confirmation de la cassure de ce triangle symétrique de sommet. Et enfin iOS, et on terminera là-dessus, iOS sur lequel nous étions rentrés en position depuis le franchissement de notre point pivot ici, donc on est acteur et positionné sur iOS. Le premier objectif, le premier TP a été atteint, j'avais soldé 50% de la position ici, en tout cas sur cette unique position prise en stratégie de swing, puisque on est aussi positionné sur une stratégie plus long-termiste sur iOS. Notre deuxième TP à plus 40% a lui aussi été atteint. Maintenant j'attends la reprise des 50% pour pouvoir clôturer éventuellement ce swing là. Maintenant je dois vous avouer que malgré que les indicateurs n'appellent pas vraiment à la prudence, même si on a quand même ici, et finalement on a quand même ici un RSI, vous voyez, qui indique une certaine divergence, hein, puisque même si c'est pas la divergence la plus propre que l'on puisse avoir, on a quand même un cours qui est haussier, alors qu'on a un RSI qui est baissier, qui nous indique un certain essoufflement du marché. Donc ici, on a finalement quand même notre indicateur qui nous indique une certaine prudence, hein, face à cet actif-là. Me concernant, je suis toujours positionné. De toute façon, nos bénéfices ont été pris dans cette mesure-là sur ce premier TP1. Maintenant, je pense que si on passe à 4 heures, on va potentiellement,
Ouais, non, il y aura rien de concret ici à vous dessiner. Ici, on a une zone de support. On a une zone de support ici. Il y aura un certain triangle à vous dessiner, mais on a été cassé ici par plusieurs bougies. Donc, à 4 heures, il n'y a pas véritablement quelque chose à dessiner. Maintenant, on a quand même ici, pour quand même que vous puissiez, pour quand même que vous puissiez le voir, hein, on va le faire comme ça, tac, tac. On va le faire juste comme ça, hein. Les puristes, hein, excusez-moi de ce tracé rapide, c'est pour ceux qui débutent, pour leur apporter une certaine visibilité sur ce que je dis, sur mes propos. On a quand même ici des plus hauts qui sont toujours plus bas. En fonction de la clôture de cette bougie-là, si on n'arrive pas à dépasser le dernier plus haut, on aura des plus hauts qui sont toujours plus bas. Donc cela va être déterminant en fonction de comment se clôture cette journée. Pour l'instant, c'est très positif, on fait plus 7%. Il y a quelques minutes, on était à plus 5%. Donc pour l'instant, eh bien, iOS est en train de valider ici, potentiellement, la reprise de quelque chose, d'un nouveau plus haut qui sera au-dessus de son précédent. Maintenant, il va falloir que cela arrive pour pouvoir reprendre un certain souffle et rassurer les investisseurs qui doivent aujourd'hui bien se repositionner. Je pense que pour bon nombre, pour ceux qui ne sont pas positionnés, vont attendre de voir si on arrive à traverser les 6,50. Si on arrive à traverser les 6,50, potentiellement, il y aura de nouveaux entrants sur le marché et donc une nouvelle impulsion haussière qui sera donnée sur iOS. Maintenant, attention, un peu de prudence quand même sur iOS. Je ne serai pas actif je ne serai pas positionné sur cet actif. Je ne ferai pas partie des personnes à rentrer sur le marché ici par la cassure de cette zone de prix là. Ok. Donc attention pour ceux qui ne sont pas positionnés. Pour ceux qui sont déjà positionnés, vous savez quoi faire. On les a vus dans les précédentes vidéos. Vous savez les objectifs de cours que vous devez attendre, votre stop où il est positionné. Voilà pour le sentiment global du marché. Je ne pense que nous ne sommes pas à même de confirmer un bull run. Je pense que nous pouvons confirmer que nous avons entamé la première phase d'une reprise haussière long terme sur le Bitcoin. Bitcoin qui va refléter l'ensemble du marché. On a confirmé ça avec Ethereum aussi. On a vu qu'il y avait quand même quelque chose de positif. Maintenant, ce n'est pas gagné. Pour ceux qui sont positionnés, pensez à prendre vos bénéfices avant de vouloir faire du buy and hold. Oubliez le buy and hold, ça ne fonctionne pas. Si au sein de mon groupe, nous avons une certaine rentabilité récurrente, eh bien c'est uniquement parce que nous savons prendre nos bénéfices et nos pertes lorsque cela est nécessaire. On ne fait pas ici du buy and hold. Le buy and hold, c'est quelque chose qui est né des investisseurs sur le marché cryptographique, mais ça n'a aucune valeur dans l'investissement réel. D'accord ? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. Faites-moi vos retours. Si vous voulez qu'on analyse un nouvel actif la semaine prochaine, eh bien faites-en moi la demande dans la zone commentaire et puis je prendrai en compte cela. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de très bons trades et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.